Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissant. René Ruth et Bavaria nous emmènent dans le versus du jour ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Ruth. Aujourd'hui, on va comparer qui? Aujourd'hui, Shopping et puis Paulette Missambo. Non, mais Mais on peut faire ça aussi. Paulette Missambo, quand on continue. Regarde. Versus. Mais là, Paulette directement, Missambo. je vais m'asseoir avec mon slay. Lui, il va te Je vais donner les m'asseoir informations. avec mon slay. Mon slay, je compose sur la base de quoi? Donc aujourd'hui, je vous dis presque tout sur le versus entre les sœurs Williams. Les sœurs Williams. Oui, les sœurs Williams. Donc on a Vénus et Serena. Tu as regardé la méthode, Comment Williams? tu peux comparer des sœurs? Bah, Mais bien elles sûr, sont parce rivales. qu'elles se sont affrontées Elles elles-mêmes. se sont affrontées plus de 20 fois. C'est Oui, vrai oui. que Vénus est toujours vierge. Elle a dit qu'elle est toujours vierge et que ça ne la dérange pas. Elle a un mode de je dis vie pas- qu'elle Moi, aime. ça, c'est pas un problème pour moi. Oui, mais je te dis en fait sa phrase. Elle a dit On se qu'elle a... pose quand même des questions. maintenant, après- Quarantaine, non? Ça ne va rien changer à mon quotidien. Quand on connaît... Pourquoi on se pose des questions? Pourquoi mon Marie soeur se pose était des vierge. questions? Non, attention. Marie est morte. Est-ce qu'elle a vierge. dit qu'elle est vierge ou elle a dit qu'elle n'a jamais eu de relation avec un homme? Elle Ah, est ça, vierge, c'est- elle a dit qu'elle est vierge. Non, Ce attention. qu'on dit en au fait, quartier, oui, c'est oui. qu'on dit au Oui, je quartier. vois, elle est moi poussée. aussi. Attention, hein. Oui, Elle n'a pas dit qu'elle était vierge. Elle a dit qu'elle n'a jamais eu de relation avec un homme. De relations et sexuelles. qu'elle n'est pas bisexuelle. Et qu'elle n'est n'était pas homosexuelle. Donc elle est vierge. Non. Mais c'est clair, frère. Non. Il a une autre... Non. Laisse-moi pas parler Non. son esprit scientifique. Il y a aujourd'hui des moyens artificiels pour vivre. Pour ne pas être vierge. Mhm. D'accord. Donc, les sœurs Williams, on a Serena et Vénus, qui sont deux joueuses de tennis professionnelles américaines. On a d'un côté Vénus et Bonnie Star Williams, qui est née en... Vénus, c'est la grande, non? Vénus, oui, c'est la grande, qui est née en Serena, c'est la Il y a 1980. le beau petit bébé là. Non, c'est Serena qui a l'enfant. Ah bon? Oui, c'est Serena. D'accord. C'est Ah, Vénus, c'est celle qui dit que... Oui. Ah, d'accord. ok. Et on a Serena Jamaica Williams qui est née en 1981. Donc leur père Richard Williams a rédigé un plan de 78 pages avant même leur naissance en décrivant l'entraînement de Vénus et de Serena qui a commencé à l'âge de 4 ans. D'ailleurs sur les réseaux sociaux la dernière fois Serena a fait un direct là où elle s'entraînait avec sa fille et quand tu voyais les traductions en bas, il y a beaucoup qui étaient contre en disant que c'est pas parce que elle joue le tennis qu'elle va imposer ce sport aussi à l'enfant. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont dit que ce n'était pas forcément normal et qu'elle devait laisser l'enfant découvrir le sport. Si son père aurait fait ça, elle serait la star qu'elle est Oui, dans ce monde. là c'est le résultat. Les enfants sont Franchement. ingrats. Oui, ça c'est le résultat Il n'y a de pas son plus père. ingrat que les enfants. Ça c'est le résultat de son père, du travail de son père, tu vois. Mais après, est-ce que la fille doit forcément jouer aussi au tennis? Il y a certains qui se posent cette question que ce n'est pas Si son obligé. père n'aurait pas obligé à jouer au tennis, Elle il devait l'aurait peut- elle encadré. devait peut-être- Elle devait dormir à 7 sur un matelas. Elle devait peut-être faire un autre C'est sport une ou histoire être dans réelle. un autre domaine. Oui, Qui t'a c'est dit une qu'elle aurait histoire brillé domaine. comme ça? C'est une méthode. Le gars avait tout prévu Avant même leur avant naissance. même leur naissance. Il n'y a après, pas ça- un gras comme les enfants sur Terre. vraiment. Regarde, c'est que j'avais dit. Pour le style de jeu, donc Serena, c'est Tu as une vu là, joueuse tu as de vu base. House of Gucci, non? Oui, L'ingratitude oui. des enfants, c'est pas possible. J'ai peur pour mon avenir moi-même. Mais non, d'après, tu peux pas avoir peur pour ton avenir. En même bon? temps, il y a certains qui disent que. Ah, on voit, oh. Je crois que toi et moi, il faut qu'on Non, aille faire un non, tour au sud écoute. là-bas. Peut-être les deux là, ils sont même déjà en train de se marier avec Tu es dans la radio. Est-ce que tu imposes forcément à tes enfants de faire aussi la même chose? Chacun va peut-être trouver sa voie. Quelle voix? Hein? Quelle voix? Chacun trouve sa La voie voie, d'après. là est où? Si ton enfant veut être un Si je ne te- basketteur, veut si je être un n'aurais pas été footballeur. animateur radio, ils auraient mangé le matin. Là, on parle des enfants, le travail. Mais ce sont des enfants là qui parlent. Moi, je suis sur la voix de mon Non. père. Hein. Mosley, donc tu vas forcément dire à tes enfants qu'ils doivent être professeurs. Bah, ils peuvent être. C'est plus- forcément Non, dans ils ce peuvent s'inspirer domaine-là. de moi, mais je ne Ah, leur attends, ils impose peuvent être professeurs, s'inspirer de Mosley et construire des établissements? pas. Oui. Comme ils peuvent être des footballeurs. Non. Ah, ok, bref. Les styles de... Aubameyang, son père était footballeur, non? Oh. Et donc l'enfant d'Aubameyang va forcément être footballeur aussi. Mais il a déjà On commencé. n'a pas Son dit fils est- forcément. Son fils est déjà. Il faut reconnaître que c'est à cause de mon travail Oui, que on tu ne ex- refuse que pas. tu as Regarde, ce il y a que des tu as métiers, il y a aujourd'hui. des métiers normalement qui Les enfants devraient se sont ingrats. transmettre. Regarde, Tu as vu par exemple le transport. Moi, Oui. je suis issu d'un père qui a été transporteur. Je m'y connais
un bout en ce qui concerne la mécanique auto, le transport et consorts, tu vois. Mais j'ai choisi d'être enseignant. Mais n'empêche que je ne sors pas de ce milieu-là. Donc, je suis toujours à côté de là où on parle d'une voiture, tu vois. D'accord. Maintenant, après, si mon enfant adopte soit le métier de son grand-père ou mon métier... C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. D'accord. Donc, pour le style de jeu de Serena, c'est une Moi, joueuse tu de ne base. suis pas ma voix. Et elle prend le contrôle. Donc, Serena prend le gaspille contrôle immédiat des compétitions et elle a des coups de fond assez puissants. Donc, pour Vénus, c'est quelqu'un qui s'adapte au jeu de son adversaire et elle n'aime pas trop durer sur le terrain. Donc, elle arrive, elle regarde comment toi tu joues, elle s'adapte et puis bim, elle est plus à l'aise à l'herbe. Donc, le premier tournoi professionnel pour Serena, elle avait 14 ans. On était en septembre 1995, donc au tournoi au Québec, mais elle a échoué en qualification 1-6 face à Annie Miller. Et pour le premier tournoi professionnel de sa sœur, donc la grande Vénus, elle avait aussi 14 ans et c'était le 31 octobre 1994. Tu imagines ton enfant à 14 ans jouer un tournoi professionnel? Qu'elle gagne pas, là, quand même, à 14 ans, c'est énorme. La première confrontation entre les deux, c'était le circuit professionnel au deuxième tour de l'Open Australie et on est en 98. Donc, Vénus est imposée 7-6, 6-1. Donc, elle n'a fait que 17 ans et sa sœur, Serena, avait 16 ans. Concernant l'US Open, donc pour Serena, c'était le 11 septembre 1999. Serena Williams, alors âgée de 17 ans, a remporté l'US Open, donc son premier titre au Grand Chelem, et elle a battu Martina Hingis. Et pour Vénus, donc sa première fois, c'était en 2001. La première finale fut remportée donc 6-4, 6-2 par Vénus. Le nombre de matchs disputés, donc après on se demande est-ce que Serena et Vénus se sont affrontés? Oui, elles se sont affrontées plus de 20 fois, exactement 31 matchs. Donc Serena a remporté 19 matchs et Vénus seulement 12 matchs. Et quand on parle de Vénus et Serena, il y a des top 5 concernant leur duel. Donc on a par exemple la finale de l'Open Australie en 2003 avec une victoire de Serena 7-6, 7-4, 3-6 et 6-4. On a la finale de Wimbledon 2009, victoire de Serena toujours 7-6, 6-2. On a la finale de l'US Open 2002, donc victoire de Serena 6-4 et 6-3. Mais on a eu la finale de Wimbledon en 2008 où Vénus a battu sa sœur 7-5 et 6-4. Et on a aussi la finale de l'US Open 2001, victoire de Vénus 6-2, 6-4. Mais lorsqu'elle s'affronte, en fait, Serena elle a plus de victoires que Vénus. Finale perdue en simple. Donc, Serena, elle a perdu déjà 25 finales au cours de sa carrière. Et Vénus, elle a perdu 34 finales. C'est assez énorme. Les titres et nombre de grands chelems en simple. Donc, Serena, elle a 74 titres en simple, dont 23 victoires en tournoi du Grand Chelem en simple. Et lorsqu'elle a affronté consécutivement les 4 tournois du Grand Chelem, elle a dû battre sa sœur Vénus lors des 4 finales. Et Vénus, elle a 50 titres en simple dans ces tournois du Grand Chelem aussi en simple. Les matchs gagnés en Grand Chelem pour Vénus, elle a gagné déjà 270 matchs et Serena, elle a gagné 362 matchs, donc elle est à égalité avec le Suisse Federer. C'est assez énorme en fait pour une femme. Ça, c'est le travail de son père et aussi son travail. Donc le détail du Grand Chelem, Vénus, elle a eu l'US Open en 2000 et en 2001. Elle a eu le Wimbledon en 2000, 2001, 2005, 2007 et 2008. Bon là c'est peu, mais avec Serena, elle a 7 Open Australie, elle a 3 Roland Garros, elle a 4 US Open, elle a 7 Wimbledon, ça fait au total 23 victoires. Donc 23 victoires d'un côté et on a 7 victoires d'un autre côté. Je pense que Serena, elle a un peu le dessus concernant les victoires et autres vis-à-vis de sa sœur. Donc pour le record, Serena Williams, c'est la 3e joueuse dans l'histoire après Helen Willis en 1924 et aussi sa sœur Vénus en 2000 a remporté l'or olympique en simple et en double la même année. Et là, on était en 2002 et c'est aussi l'unique personne dans l'histoire à avoir remporté au moins 6 fois, 3 fois, sinon 3 des tournois du grand champion en Grand Chelem, en simple. Et pour Vénus aussi, elle a des records. Donc le 25 février 2002, elle est devenue la première joueuse noire de l'histoire à atteindre la place de numéro 1 mondial pendant 11 semaines avant que sa petite sœur Serena Williams ne vienne la déclasser. Et ça pour 57 semaines
semaines consécutives. Donc Venus Williams, c'est aussi la seule joueuse de tennis, hommes, femmes confondues, à avoir remporté au moins une médaille lors de 4 différentes Olympiades. Donc on est en Sydney 2000, à Pékin 2008, à Londres 2012 et à Rio 2016. Donc on a regardé un peu sur Instagram pour savoir un peu le nombre d'abonnés. Venus, elle est suivie par 1,5 million d'abonnés et Serena, elle est suivie par 14,2 millions d'abonnés. Et c'était le versus du jour. On avait Serena contre Venus Williams, des sœurs on va dire des joueuses de tennis professionnelles. Est-ce que la fraîche a une préférence? Moi, j'ai une préférence pour Serena, la petite sœur. Serena, la petite sœur, tu aimes son jeu? Non, parce qu'elle était plus courageuse que Vénus. Vénus a été encadrée par le boss, on a tout donné. Oui, même quand tu regardes elle, pendant que Vénus jouait une compétition, elle allait s'inscrire elle-même à une compétition, seule sans que personne ne le sache. Oui. Et elle a tout. Mais même quand tu regardes même le film, la méthode Williams, on voit que son père, c'est vrai qu'il avait écrit et rédigé déjà un plan de 78 pages concernant leur entraînement, mais il misait un peu plus, on a l'impression, sur Venus Williams. Et personne ne s'attendait à ce que Serena puisse avoir un peu le dessus, parce que lorsque Venus est en compétition, on a un monsieur qui est venu dire que mais pourquoi vous n'avez pas dit que votre fille aussi était une grande joueuse? Donc mais là, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant d'abord. Elle-même, elle allait s'inscrire seule. Avec l'appui de la maman. Oh, oui, c'est vrai. Mais quand sa sœur s'entraînait, elle aussi, elle le faisait à la maison. Elle n'a pas dit, bon, comme Vénus, vu que c'est elle qui était d'abord, elle avait plus de visibilité, elle n'a pas baissé les bras, elle a continué à s'entraîner. Et après, oui, est-ce que Mosley a une préférence entre Serena et Vénus? Je penserais beaucoup plus, comme l'a dit Dafresh, pour la petite. Je ne les connais pas très bien, mais c'est elle qui est beaucoup plus. La plus célèbre. Voilà. Et puis, elle est la plus belle aussi. Et plus proche aussi des gens. Plus proche des gens parce qu'elle s'engage beaucoup en ce qui concerne les actions civiques aux États-Unis. Elle est toujours sur le terrain. Moi, je l'ai vu pendant la campagne Black Lives Matter. Donc, alors que sa grande sœur cherche toujours un boy. Voilà. 40 ans. Donc, quelque part, on peut avoir un penchant parce qu'il y a beaucoup plus un côté humain qu'elle garde. Elle est toujours proche des gens. Voilà. Au-delà de la grande championne qu'elle est. Au-delà de la grande championne qu'elle est, avec combien de victoires? Merci René Ruth, tout ça est offert par Bavaria. Par Bavaria Malte, la bière maltais hollandaise qui existe depuis 1719. Donc Bavaria qui est une bière sans alcool avec différents parfums. On a pomme, on a original et on a le parfum que la fraîche aime. Il a sûrement oublié le goût. D'après directement. Fusion. Tu as oublié le goût. C'était fusion. C'est écrit fusion sur la boîte. Donc Bavaria, c'est 6 parfums dont la pomme originale, mangue passion, gingembre lime, fraise et pomme pour les canettes. Et pour les bouteilles, on a 8 parfums dans les 6 premiers parfums cités. En ajoutant pêche et citron, Bavaria est disponible à Célicom, qui est en face du lycée d'Olumi. Bavaria Malte, naturellement rafraîchissante. Merci René Ruth. On se retrouve dans quelques minutes avec Mosley pour parler de politique. Ce programme vous est offert par Bavaria Malte, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malte, naturellement rafraîchissante. Urban FM 104.5.